L'audience correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et financières est ouverte. Veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à l'effet de faire lecture du rôle d'audience de ce jour. Audience du lundi 8 juillet 2024. Composition de la Chambre. Président, M. Yacouba Conté. Premier assesseur, M. Fodé Kadiali Keita. Deuxième assesseur, M. Lansana Souma. Greffière, Mme Fatmata Bintaba. Ministère public, M. Ali Touré, M. Ousmane Sano, M. Malik Marcel Oulare et M. Amiata Kaba. Ministère public contre M. Mahmoud Nabe, non détenu, poursuivi pour abus de confiance, escroquerie, partie civile, M. Yoro Diara. Ministère public contre Ablaï Touré, non détenu, poursuivi pour abus de confiance, partie civile, M. Lansana Kaba. Ministère public contre M. Disnet Jotwani, Barat Lahani, Arche Verma, tous non détenus. Poursuivis pour faux et usage de faux en écriture de commerce, atteinte à la santé publique et complicité. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Ministère public contre Karanjit Singh, verdict non détenu, poursuivi pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanchiment 5, faux et usage de faux, interception frauduleuse. Partie civile, M. Jutkad Koumar. Ministère public contre le groupement Corsin, Aquatra Corsin, Ouest Africa, poursuivi pour détournement de deniers publics. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Ministère public contre M. Amadou Damaro Kamara, Mme Zeynab Kamano, M. Michel Kamano, Mme Zeynab Kamara, Jiang Sung Cheng, poursuivis pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêt et complicité. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Ministère public contre Mohamed Diané, sous mandat de dépôt du 31/5e mois 2022. Poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Partie civile, l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Merci beaucoup. Vous demandez la parole? Parce que je voudrais faire appeler mon dossier. Oui, la Cour a toujours procédé ainsi. Merci. Je vous prie, Monsieur le Président, d'appeler l'affaire ministère public contre Mohamed Diané. Okay. La Cour appelle l'affaire ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre Mohamed Diané, poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Mais je constate la non-présence du prévenu, Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait juste. Et vous comprendrez que nos gardes ont été à la maison centrale
muni de l'ordre d'extraction de M. Mohamed Diané, mais très malheureusement, bon, au fond, il aurait argué d'être malade et il n'a pas voulu se mettre à la disposition des gardes. Et Monsieur le Président, nous ne sommes pas, comme vous d'ailleurs, certes, surpris de cette attitude du prévenu. Voilà. Donc, c'est la raison invoquée, Monsieur le Président, par le prévenu. Merci. La patrie veut dire quelque chose. Cela ne peut s'interpréter qu'un refus délibéré de Dr Mohamed Diané de comparaître par devant cette juridiction pour faire face à ses charges. En tant que représentant de l'agence judiciaire de l'État, je me préoccupe de mes intérêts civils. Je voudrais m'assurer, Monsieur le Président, honorable assesseur, que les mesures ordonnées à l'audience dernière ont été exécutées. Oui, effectivement, à l'audience passée, la Cour, avant de renvoyer cette affaire à l'audience de ce jour, avait ordonné à la Direction nationale des domaines et cadastres de procéder à l'identification du domicile du prévenu, Mohamed Diané, ainsi que de tout autre domaine immatriculé à son nom, au nom de son épouse, ainsi que ses enfants. Je ne sais pas si le parquet a daigné accomplir les diligences dans ce sens. Et quels sont les résultats qui en résultent? Oui, Monsieur le Président, effectivement, ces diligences ont été accomplies. Et il y a eu un courrier. Alors, en date du 2 juillet 2024, qui a été adressé au directeur de la DOCAD. Donc, il y a une copie pour vous, ce courrier. Et une copie également pour l'État et ses représentants. Voilà. Donc, vous n'avez pas encore obtenu... Voilà, nous attendons exactement le résultat de ce qui est demandé. Et ils sont en train de travailler. Hein. Voilà. Dans ces conditions, Monsieur le Président, nous voudrions, si le parquet me permet... Est-ce que le parquet a fini? Oui, je disais qu'ils sont en train de travailler. Jusqu'hier, ils étaient en train de travailler. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de soucis. Oui, voilà, donc nous attendons le résultat et c'est pour cela d'ailleurs nous sollicitons un renvoi au mercredi, c'est-à-dire après-demain, pour la poursuite des débats et éventuellement les réquisitions et plaidoiries. Il faut aussi signaler que la Chambre de jugement a reçu le courrier en date du 4 juillet du prévenu Mohamed Diané. On peut, Monsieur le Président? C'est le courrier qui est là-bas. Ayant pour objet protestation contre la violation des droits de la défense et des décisions de justice. Je ne sais pas si le parquet en a reçu et la partie civile aussi. Oui, Monsieur le Président, nous avons bien reçu ce courrier à notre parquet. Nous n'avons pas voulu faire cas de ce courrier parce que pour nous, c'est un non-événement. C'est pourquoi on n'a même pas voulu en faire cas ici, parce que simplement, c'est même une offense que le prévenu fait à la justice.
guinéenne, je veux dire. C'est une offense. Moi, je ne voudrais même pas parler de ce courrier. Parce que simplement, nous considérons que c'est un non-événement. Lorsque vous regardez cette procédure, Monsieur le Président, depuis son entame jusqu'à date, ce n'est pas Dr Mohamed Diané qui peut dire à cette cour qu'on a violé ses droits ou qui dénoncerait une quelconque violation de ses droits. Non. Dr Diané, à l'entame ici, d'abord il a refusé de parler. Ses avocats ne sont pas ici. Il a constitué régulièrement avocat dans cette affaire. Beaucoup d'avocats ont défilé derrière lui ici, à la barre. Ils ont, dans cette procédure, Monsieur le Président, honorable assesseur, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Bon, Monsieur le procureur... Non, s'il vous plaît, Monsieur le Président, permettez-nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai juste voulu savoir si vous avez reçu. Nous avons reçu. Voilà, puisque le prévenu n'est pas... Bon, est-ce que vous avez parlé de maladie? J'en venais, c'est pourquoi je voudrais que vous nous laissiez... Parce que la finalité, c'est cela, Monsieur le Président. Mais puisque la Cour est souveraine, nous nous plions à ces... Oui, par rapport, oui, qu'est-ce qui justifie sa non-présence? Monsieur le Président, le prévenu, il est dans sa logique. C'est cela que je veux que la Cour comprenne. Le prévenu est dans sa logique. Je voudrais vous faire une petite histoire de ce qu'il est en train de manigancer, c'est tout. Ça ne prendra pas du temps, Monsieur le Président. Je vais me résumer, mais au maximum, si vous voulez, s'il vous plaît. Merci. Je disais tantôt qu'ils ont soulevé à cette barre une question prioritaire de constitutionnalité pour dire que les lois sur la base desquelles il est poursuivi ne sont pas conformes à la charte de la transition. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, je l'ai expliqué la fois passée, lorsque cette question est soulevée, le juge devant lequel il est soulevé se dessaisit ou transmet le dossier à la Cour suprême, qui actuellement a les compétences de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité. Le dossier est parti là-bas. La Cour suprême a jugé et a renvoyé le dossier devant votre chambre et a dit que les textes créant la CRIEF sont bien conformes à la charte de la transition. Le dossier a continué. Entre-temps, ses avocats qui le suivaient se sont déportés. Il a dit demander un temps pour constituer de nouveaux avocats. Ce temps lui a été accordé. Il a constitué maître Clédor du barreau du Sénégal qui est venu, qui a pris tout son temps pour examiner ce dossier, qui nous a demandé des renvois ici, qui lui ont été accordés. Il a même demandé des renvois liés à la gestion de certains dossiers pendant devant les juridictions sénégalaises. Mais votre chambre a accordé cela, Monsieur le Président. Tout ça pour préserver les droits de la défense. Quand le procès a été repris, c'est ce même docteur Diané qui dit à ses avocats de suspendre leur participation pour sa défense. Clédor nous a écrit, ce courrier se trouve au dossier. La Cour a encore estimé qu'il fallait continuer de lui accorder tous les droits liés à la défense. Vous avez écrit au bâtonnier pour lui constituer des avocats d'office. Le bâtonnier vous a dit, vous avez la réponse de son courrier au dossier, il dit qu'il ne peut pas lui en constituer parce que les avocats qui sont à ses côtés pour sa défense ne se sont pas déportés. Ils ont juste suspendu leur participation et à la demande du prévenu. Le procès a repris. Devant vous, il a dit qu'il ne dit rien. C'est pourquoi je voulais vous dire, lorsque vous avez ordonné ces mesures, il a compris que les choses sont sérieuses. Il a objecté une maladie alors qu'en réalité, il n'est pas malade, il est sain et sauf. Il est donc dans sa logique de ne pas comparaître devant votre cour. Et c'est ce qui ressort de son courrier. Il dit que l'article 13 de la loi créant la CRIEF a été violé par votre cour. C'est ce qu'il dénonce au président de la CRIEF. Et demande
à ce président de suspendre, de surseoir à son jugement ici jusqu'à ce que la décision de la Cour de CEDEAO soit exécutée. Mais Monsieur le Président, il veut se moquer de qui? Qui il veut distraire dans ce dossier? C'est pourquoi nous, on a pensé que ce courrier, c'est un non-événement. Ça ne nous lie nullement. On n'a même pas voulu faire cas. Donc, s'il est absent aujourd'hui, c'est parce que simplement, il a refusé de se faire extraire. C'est tout. Et il est dans sa logique. Nous, on le comprend. On le comprend. C'est son droit de rester, ne pas venir pour son jugement. C'est pourquoi nous réitérons notre demande, Monsieur le Président, honorable assesseur, tendant au renvoi au mercredi, juste après-demain, pour continuation des débats. Peut-être qu'entre-temps, la DOCAD qui est à pied d'œuvre pour travailler sur l'ordonnance que vous avez entreprise, les résultats vous seront communiqués et éventuellement ce jour-là, nous serons prêts, Monsieur le Président, à présenter nos réquisitions. Je vous remercie. Ben, par rapport à son état, est-ce que vous avez eu à être entré en contact avec le service sanitaire de la maison centrale? Monsieur le Président, la maison centrale a un service sanitaire, comme vous le savez. Si il était malade, tel qu'il le dit, c'était avéré. C'est un document médical que le service sanitaire de la maison centrale nous aurait envoyé et on vous aurait transmis cela. Mais rien. C'est lui qui s'est assis dans sa cellule là-bas et dit je suis malade. C'est comme pour dire je ne veux pas venir. C'est tout. Hein? Rien d'autre. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je ne peux pas dire plus que le ministère public. Encore une fois, je m'intéresse à mes intérêts civils. Je ne trouve pas d'objection à ce que cette affaire soit renvoyée au mercredi. Pour les motifs soulignés par le parquet. Monsieur le Président, je voudrais rajouter que M. Ghané ne souffre que de la phobie du prétoire. Il est bel et bien important, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec le parquet spécial que cette affaire soit renvoyée au mercredi. Je vous remercie.
La Cour constate la non-comparution de prévenu Mohamed Ghané, renvoie au mercredi 10 juillet 2024 pour sa comparution et suite des débats. Oui. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président, le dossier numéro 4, ministère public et Dr Kumar contre Monsieur Karamjit Verdi. J'espère que je suis avec les membres du Conseil d'abord. Hein. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. La Cour appelle l'affaire ministère public et Sukder Kumar contre Karamjit Singh Virdi. Prévention, vol aggravé, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, faux usage de faux et interception frauduleuse. Le prévenu à la barre.